Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau Harry Potter et aujourd'hui j'avais envie de vous parler politique parce qu'en ce moment on est en pleine élection présidentielle et je suis plutôt curieuse de savoir comment ça se passe du côté des sorciers. Comment est-ce qu'on élit un ministre? Est-ce qu'on élit un ministre? Comment fonctionne le gouvernement? Quelles sont les idées à la tête de l'État? Bref, toutes ces choses que j'ai envie de savoir. Si jamais ça vous intéresse aussi, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Pour commencer, on pourrait se demander quel est leur régime politique. Alors juste avant, je vous parlais d'élection présidentielle parce que en France et dans notre monde moldu, on a un régime présidentiel. Un régime politique présidentiel, ça veut dire qu'on élit un président démocratiquement, le peuple l'élit, et d'ailleurs c'est ce qu'on aura à faire la semaine prochaine. Par contre, les Britanniques utilisent un autre système qui s'appelle un système parlementaire, et c'est en théorie ce qu'utilise le ministère de la magie britannique. Je vous lis la définition du régime parlementaire. Système constitutionnel qui se base sur un équilibre entre les pouvoirs répartis entre les ministres et leur cabinet et le Parlement. Je dis en théorie parce que déjà chez les Britanniques, la Constitution n'est pas écrite. Alors la Constitution, c'est un grand texte avec plein de lois fondamentales au pays et en gros, dès qu'on a envie de créer une autre loi, il faut à tout prix passer par cette constitution pour savoir si c'est possible ou pas. Si on veut mettre une loi qui est contraire à la constitution, ça passera pas. Et bien chez les Britanniques, la constitution elle est non écrite. Et bien partant du principe qu'elle n'est pas écrite chez les Britanniques, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a aussi et surtout le fait que l'équilibre entre les pouvoirs est complètement discutable dans la saga Harry Potter. Et si vous voulez en savoir plus, on va se pencher sur l'organisation du ministère de la magie. Selon un article de Wizarding World, le ministre de la magie serait élu démocratiquement par toute la communauté magique. Sauf pour cas exceptionnels où les ministres sont nommés, ce qui a été le cas pour Rufus Scrimgeour et Phileas Sickness. Le ministère de la magie est composé de plusieurs départements avec à leur tête un ministre à chaque fois. Malheureusement, on ne sait pas comment ils sont élus. Voici les différents départements. Il y a le département de la justice magique, les départements des accidents et catastrophes magiques, le département de contrôle de régulation des créatures magiques, le département de coopération de magie internationale, le département des transports magiques, le département des jeux et sports magiques, et enfin le département des mystères. Sauf que, toujours dans le même article de Wizarding World, il y a aussi écrit que toutes les questions relatives à la communauté magique en Grande-Bretagne sont gérées uniquement par le ministre de la magie et il a compétence exclusive sur son ministère. Ce qui veut dire que dans tous les cas, c'est lui qui aura le dernier mot. Ce qui est contraire au régime parlementaire parce que vous imaginez bien que si les pouvoirs sont partagés par une seule et même personne, bah en fait l'assemblée elle sert plus à rien et aussi et surtout contraire à tout régime démocratique. Parce que s'il y a une seule et même personne qui décide, ça devient une dictature. Il y a un exemple assez parlant, c'est quand dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, les pouvoirs de l'exécutif et judiciaire sont complètement mélangés parce que lors de l'audience disciplinaire d'Harry, normalement la personne qui devait juger cette audience, c'est le président du Magen-Mago. Le Magen-Mago, c'est la cour suprême de justice. Techniquement, le président du Magen-Mago, c'est Albus Dumbledore, sauf qu'il vient de se faire virer par Fudge. Et Fudge, pour remédier à ça, il a décidé qu'il se ferait juge de cette assemblée. Ce qui pose un gros problème parce que c'est aussi le ministre. Donc voilà pourquoi je disais que la séparation des pouvoirs était discutable. Un petit mot concernant le Premier ministre Moldu, sachez qu'il est de temps en temps en contact avec le ministre de la magie lui-même, oui, alors pourquoi ça? Pourquoi il y a un lien entre les deux? Et ben déjà pour faire perdurer le code international du secret magique, qui est une liste d'articles de loi qui a été écrit après le massacre de la chasse aux sorciers pendant le Moyen-Âge, les sorciers ont décidé de se cacher pour se protéger et ils ont créé le code international du secret magique. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Harry Potter et le système judiciaire qui explique très bien ce qu'est que le code international du secret magique. Néanmoins, les rencontres entre le ministre Moldu et le ministre de la magie sont censées se faire très rares en cas d'urgence extrême. Pourtant, pendant la scolarité d'Harry, ils se sont entretenus plusieurs fois et voilà pourquoi.
Donc la première fois qu'ils se sont entretenus pendant la scolarité d'Harry, c'est pendant l'évasion de Sirius Black, parce qu'il s'est évadé d'Azkaban et qu'il pouvait être partout, donc il fallait à tout prix le rechercher et faire attention à lui. Il y a aussi pour les incidents survenus pendant la Coupe du Monde de Quidditch, donc voilà, ça aussi c'était quelque chose qu'il fallait expliquer parce que ça s'est passé dans le monde moldu. L'évasion massive de Mange-Morts d'Azkaban, voilà, parce que ça posait aussi un problème. Et enfin, pour l'effondrement du pont de Brockdale, c'est le pont moldu qui a été effondré par les Mange-Morts. Donc pour toutes ces raisons, ils se sont entrevus plusieurs fois, voilà, pour pouvoir expliquer ce qui se passait et protéger le ministère. D'ailleurs, le Premier ministre est protégé par Kingsley Shacklebolt, voilà, pendant tout son mandat. Les sorcières et les sorciers du Magen Mago. J'ai fait ça pour faire fuir les détraqueurs. Des détraqueurs. A little whinging. Le Magen Mago, c'est comme je vous expliquais plutôt la haute cour de justice des mages, mais pas seulement. C'est une organisation qui date de avant la création du ministère de la magie et aujourd'hui elle fait la combinaison entre le tribunal et le parlement. Vous savez, c'est ces sorciers qui sont habillés dans une robe rouge-rose là, et ben en fait c'est eux, le Magen Mago. L'Ordre de Merlin, c'est un prix décerné par le Magen Mago qui est là pour récompenser les sorciers les plus compétents. Voici les 3 types de récompenses. La première récompense, c'est une belle médaille d'or avec un ruban vert qui est censé d'ailleurs refléter la maison de Poudlard de Merlin. Donc celle-ci, c'est la première classe pour acte de bravoure ou distinction exceptionnelle. Ensuite, il y a un ruban violet, donc ça c'est deuxième classe, réalisation ou effort au-delà de l'ordinaire. La médaille avec le ruban blanc, cette fois-ci, c'est la 3e classe et ça appartient aux personnes qui ont contribué à la réserve de connaissances ou de divertissement, voilà, les sorciers qui ont contribué à ça. Comme ça arrive souvent avec ce genre de récompense, il y a des dérives, il y a des ministres qui vont s'auto-décorer d'une médaille de l'Ordre de Merlin alors qu'ils la méritent pas forcément, et il y a aussi certaines familles de nobles comme les Blacks qui vont carrément acheter leur médaille, donc voilà, ça devient un petit peu du grand n'importe quoi. Bon, c'est pas incroyable, mais sachez que dans notre monde moldu, on a aussi notre lot de trucs pas ouf concernant les médailles. Pour nous, on ne sait pas exactement la même chose, mais on a ce qu'on appelle la médaille du mérite ou la Légion d'honneur, et parfois elle a été donnée à des gens, on comprend pas trop pourquoi, pour des raisons diplomatiques mystérieuses. Par exemple, la médaille du mérite a pu être desservie à Kadhafi ou encore Poutine, sans citer Bachar el-Assad et tant d'autres, qui sont tous les 3 des dictateurs qui ont obtenu la Légion d'honneur. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais tout ça pour dire que ces médailles-là, on a aussi ces dérives de notre côté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de gens qui refusent ces décorations en sachant à qui elles ont déjà appartenu. Il existe un équivalent sorcier de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU. Je vous fais une petite définition pour qu'on soit tous à peu près d'accord sur ce que c'est. Donc l'ONU, c'est une assemblée qui regroupe les représentants de plusieurs pays membres pour assurer la communication au sujet de la sécurité, de l'économie et de tout ce qui est social au niveau des pays. Et grâce à cette organisation, on arrive à établir des dialogues, communiquer, parfois même prévoir des problèmes, donc voilà en gros ce que c'est que l'ONU. Dans le monde magique, ça s'appelle la Confédération internationale des sorciers et c'est d'ailleurs eux qui sont à l'origine du Code international du secret magique. Le président de l'Assemblée a le titre de Manitou suprême et pendant des années ça a été Dumbledore qui a exercé en tant que Manitou suprême jusqu'au jour où il s'est fait expulser par un vote démocratique de l'Assemblée quand il a assuré que Voldemort était de retour et que tout le monde a refusé de le croire, et bien les membres de la Confédération internationale des sorciers a refusé aussi en l'expulsant. Toujours dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix et dans le livre, on apprend par des déclarations de Rémus Lupin que l'adhésion en fait à cette confédération internationale n'est pas obligatoire pour les pays, donc c'est le cas aussi pour l'ONU, et que le Manitou suprême n'a pas tous les droits, en fait il n'a pas vraiment de pouvoir. C'est aussi le cas pour le secrétaire général de l'ONU, il n'a pas plus de pouvoir qu'un autre. Le but de cette organisation, c'est de réunir le plus de ministères possible, donc là de ministères de la magie, pour pouvoir conclure des accords internationaux. Mais les gouvernements nationaux, ils peuvent interagir entre eux sans passer par cette organisation. C'est d'ailleurs le cas quand le ministère de la magie britannique, français et bulgare s'assemblent pour organiser entre eux le tournoi des 3 sorciers. Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité.
L'une des grandes thématiques d'Harry Potter, c'est le racisme dont font preuve les Mange-Morts, donc l'organisation fasciste et suprémaciste menée par l'antagoniste Voldemort, qui font tristement écho avec ce qu'on vit dans notre monde moldu. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Éric Zemmour en France et bien d'autres malheureusement veulent nous faire croire qu'une ethnie est supérieure à une autre en attisant la haine et en jouant avec la peur de leur peuple. Voldemort déteste les Moldus, les Sang-Mêlés, il croit en la suprématie des Sangs Purs, donc les Sangs Purs c'est les familles de sorciers qui se reproduisent qu'entre sorciers depuis des générations et générations, donc qui n'ont pas un brin de sang moldu, et donc pour lui ces sorciers-là ils sont vraiment supérieurs aux autres. Ses soutiens Mange-Morts sont quasi tous de lignée de sang pur, ils sont blancs et leur cape n'a rien à envier aux fameuses capes du Ku Klux Klan. Ironiquement, Voldemort, à la tête de cette organisation, est né de sang mêlé. Son père était un moldu et sa mère une sorcière. Ça fait penser à Adolf Hitler qui vouait un culte pour la race aryenne, mais qui ne rentrait pas du tout dans les codes de cette même race. Même si Adolf Hitler est plutôt incarné par l'antagoniste de Gellert Grindelwald, il y a énormément de similitudes dans ces deux personnages plutôt qu'à Voldemort, mais en tout cas ça y fait penser, ou même à Éric Zemmour qui est islamophobe mais qui vient des pays arabes, ou encore contre les immigrés alors qu'il est lui-même fils d'immigrés. Voldemort partage aussi les idées de son descendant Salazar Serpentard qui voulait par exemple interdire l'accès à Poudlard aux nés moldus, une idée bien de droite que partagent beaucoup de familles de sang pur comme celle des Malfoy ou encore des Black. Face à eux, l'Ordre du Phénix, dirigé depuis des années par Albus Dumbledore, cette organisation est là pour lutter contre les idées des mages noirs. Ils sont contre le fait d'interdire l'accès à Poudlard aux nés moldus et les protègent. D'ailleurs, ils savent que le statut du sang n'a rien à voir avec le sorcier et qu'un né moldu peut faire un excellent sorcier, Hermione et tant d'autres en sont la preuve vivante. Ils sont aussi beaucoup plus inclusifs. On peut noter dans leur rang différentes ethnies, différentes classes sociales, des sorciers nés moldus, des sorciers de sang mêlé et même des sorciers de sang pur. En bref, plutôt une idéologie de gauche. Pour conclure, même si Harry Potter est une œuvre fictive destinée en premier lieu à des enfants puis à des adolescents, on peut quand même noter un contexte politique et une guerre idéologique entre les Mange-Morts et l'Ordre du Phénix. Heureusement que dans l'histoire, les sorciers ont fini par choisir le bien à la facilité. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour avoir vos avis, ça a été une vidéo très compliquée à écrire. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, si j'ai oublié des trucs ou pas. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.